François Asselineau d'un côté, Éric Zemmour de l'autre. Deux visions de la France qui s'opposent radicalement. Et aujourd'hui, on va décortiquer ce clash en partant d'un fait divers, un événement tragique qui a mis le feu aux poudres, l'effondrement d'un pont. Au premier abord, l'histoire semble simple. Un camion bien pro-lourd qui s'engage sur un pont, et le pont qui cède. Un drame, bien sûr, mais derrière cet accident, on va le voir, se cache une question beaucoup plus profonde qui va agiter tout le paysage politique. Forcément, la question qui vient tout de suite, c'est mais qui est le responsable ? Et c'est en répondant à cette simple question qu'Asselineau et Zemmour vont révéler deux diagnostics sur l'état de la France qui n'ont absolument rien à voir. Alors voilà le programme. On part de l'effondrement du pont, on plonge dans la bataille des milliards, puis on touche au cœur du désaccord, souveraineté contre identité. On verra ensuite leur stratégie, et pour finir, les deux avenirs pour la France qui se dessinent. Première partie donc, l'effondrement d'un pont. Un drame local qui va devenir, vous allez voir, le symbole d'un problème bien plus large, un vrai débat national. Et c'est François Asselineau qui ouvre le bal. Pour lui, attention, ce n'est pas juste un accident isolé. Non. C'est le symptôme flagrant d'un mal bien plus profond. Le délabrement général des infrastructures en France, tout ça par manque d'investissement. Et pour que son argument frappe les esprits, il sort un chiffre choc tiré d'un rapport du Sénat. 25 000. C'est le nombre de ponts en France qui seraient en mauvais état. Le problème serait donc bien plus grand qu'on ne le pense. Mais alors, la question est simple, où est passé l'argent ? On entre dans la deuxième partie, la bataille des milliards. Parce que l'argent, c'est bien le nerf de la guerre. Et sur la raison du manque de fonds, leurs diagnostics sont aux antipodes l'un de l'autre. Pour François Asselineau, la réponse est limpide. Le coupable est tout trouvé. Il pointe du doigt ce chiffre, 9 milliards d'euros. C'est, selon ses calculs, ce que la France verserait chaque année en contribution nette à l'Union européenne. Un argent qui, dit-il, ferait bien mieux d'être utilisé pour réparer nos ponts. Et là, la réponse d'Éric Zemmour est sans appel. Ces 9 milliards, un épiphénomène, un détail, une goutte d'eau. Pour lui, le vrai trou noir financier, le gouffre, il est ailleurs. C'est le budget social français qu'il décrit comme étant ouvert au monde entier. D'un coup, le débat change complètement de nature. Troisième partie, souveraineté contre identité. Et c'est là qu'on comprend que cette bataille de chiffres, en fait, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a un conflit d'idées bien plus fondamental. Alors, mettons de côté les calculatrices un instant. C'est quoi le vrai désaccord ? Le cœur de leur opposition, il n'est pas économique, il est philosophique. La question c'est, quelle est la bataille prioritaire à mener pour la France ? Et le voilà, le choc des visions. Pour Asselineau, la priorité numéro 1 absolue, c'est la souveraineté. C'est-à-dire reprendre le contrôle de nos lois, de nos frontières, de notre monnaie, tout ce qui est aujourd'hui, selon lui, délégué à l'Union européenne. Pour Zemmour, la priorité est ailleurs, c'est l'identité. La bataille principale, c'est de préserver ce qu'il définit comme l'identité culturelle et démographique de la nation. Pour Asselineau, la logique est implacable. Sans souveraineté, c'est-à-dire sans le pouvoir concret de faire ses propres lois, eh bien, toute discussion est inutile. Le contrôle juridique, c'est la clé de tout. C'est ce qui permet ensuite d'agir sur le reste, y compris sur l'immigration. Zemmour, lui, il balaye complètement cet argument juridique. Pour lui, la démographie, la culture, la civilisation, tout ça passe avant le droit. C'est plus fondamental. Et si l'identité d'une nation est en jeu, alors les textes de loi, eh bien, ils deviennent secondaires. Quatrième partie, stratégie, droit contre pouvoir. Ok, on a les grandes idées, mais concrètement, ça donne quoi ? Comment est-ce que ces visions du monde se traduisent en plans d'action ? Sans surprise, leurs stratégies sont à l'opposé l'une de l'autre. D'un côté, on a la méthode Asselineau. C'est la voie légaliste, propre, carré. Le Frexit, on sort de l'Union européenne en activant un article de traité et on reprend le contrôle. De l'autre, la méthode Zemmour. Là, c'est le rapport de force pur. Un leader politique fort devrait tout simplement ignorer, s'asseoir sur les directives européennes qui le dérangent en disant que de toute façon, d'autres pays le font déjà. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment ils se critiquent l'un l'autre. Zemmour tacle Asselineau en le traitant de technocrate, un expert des textes de loi qui ne comprend rien au pouvoir politique. Et Asselineau, lui, accuse Zemmour d'agiter des chiffons rouges identitaires pour diviser les gens, pour les détourner des vrais problèmes économiques, avec un discours qui, selon lui, risque de mener à la guerre civile. On arrive à notre dernière partie, 2 avenirs pour la France. Parce que finalement, derrière ce débat sur un pont, ce sont 2 projets de société, 2 chemins complètement différents et même incompatibles qui nous sont proposés. D'un côté, on a la vision d'Asselineau, une France qui cherche à rassembler tous ses citoyens,
peu importe leur origine, autour d'un projet commun, reprendre sa souveraineté juridique et économique à Bruxelles. Et de l'autre, la vision de Zemmour, une France qui se concentre avant tout sur la défense de son identité historique, quitte à passer en force et à ignorer les lois pour y parvenir. La question finale, elle reste donc entière, et elle est immense. Quelle est la bataille décisive pour l'avenir? Est-ce que c'est celle pour le droit et la souveraineté, ou est-ce que c'est celle pour l'identité et la démographie? C'est toute la divergence fondamentale qui illustre cet échange.